qu'ils disent, je suis ici pour apprendre. Je suis ici pour apprendre. Et qu'il regarde son voisin et qu'il lui dise, je suis ici pour apprendre. Je suis ici pour apprendre. Pardon, il ne faut pas me gêner. Pardon, il ne faut pas me gêner. Parce que mon max out se trouve dans cette salle. Mon max out est ici. Il ne faut pas me gêner. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut lui demander s'il a compris. Waouh! Honnêtement, je suis très heureux de me retrouver encore ici après un an. Après un an, on se retrouve encore dans cette salle. Et avec les efforts de tous ces leaders, ces seniors Powerful Tide et les juniors Powerful Tide de tous vos responsables de bureau, on a fait en sorte que cette formation-là soit possible. Et les personnes les plus importantes à féliciter ici, c'est ceux qui sont assis dans cette salle. Donc je vais vous demander de vous féliciter vous-même. De vous féliciter vous-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est important de vous féliciter vous-même? C'est parce que l'arbre commence par un fruit. C'est le fruit qu'on met à terre un jour, la graine, qu'on met à terre un jour, qui donne le gros arbre qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Dans le network marketing, pour être ce que tu es, pour devenir le leader que tu souhaites être, comment est-ce que tu entretiens le nouveau qui vient d'arriver aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois la personne qui vient, la nouvelle graine qui vient de se créer aujourd'hui? Et aujourd'hui, tous ceux qui sont assis sur ces chaises-là, j'estime que vous êtes la bonne graine. Il n'y a que la bonne terre que nous sommes venus chercher ici. La bonne graine est déjà là. Nous allons trouver la bonne terre ici. Vous êtes déjà une très bonne graine. À travers cette formation, cherchez à trouver juste une bonne terre. Et mettez-vous dans cette bonne terre. Et avec l'aide de tous vos uplines, à la fin d'ici, vous allez recevoir tout ce qu'il faut. Et donc, si vous êtes cette graine-là qui va produire ce grand arbre, et ce grand arbre, c'est qui? Ce grand arbre, peut-être, c'est les leaders qu'on voit aujourd'hui. Les leaders qu'on voit aujourd'hui, les seniors, les juniors, les stars, Powerful Tide, et tous ces leaders qu'on voit dans les différents bureaux, je vous le garantis, quelle que soit la grandeur du leader, il a commencé là un jour. Il a commencé assis là un jour, étant en train de prendre des notes. Le vice-guidérin a commencé assis là. Le seigneur Suleiman a commencé, il était assis là. Le seigneur Ineka a commencé assis là. Le seigneur Mefora a commencé, il était assis là. Le seigneur Bamba a commencé là. Seigneur François, Tati Françoise a commencé assise là. Seigneur Sandrine a commencé, elle était assise là. Seigneur Nikez Kwasibrou, depuis 7 ans, depuis 8 ans, il a commencé, il était assis là. Donc en réalité, le vrai leader commence là. Il ne commence pas ici. C'est quand il commence là-bas, et après, c'est le stage qui le révèle. Sinon, il commence là. Donc vous êtes à la bonne place. Vous êtes au bon endroit. Maintenant, la question c'est, qui sera sur le stage l'année prochaine? Qui sera ici l'année prochaine? En train de partager son expérience. C'est de ça que nous sommes venus parler. Et je vois plein parmi vous qui seront en train de gagner de grands chèques juste après cette formation. Plein parmi vous seront en train de gagner de très grands chèques juste après cette formation. Et donc je suis ici ce soir pour échanger un peu sur la raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle nous vous avons convoqué. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez dit pourquoi vous êtes là. Non, on va vous dire pourquoi est-ce qu'on vous a convoqué. Pour être très simple et très court, on vous a convoqué parce qu'on est venu pour répondre à toutes vos préoccupations. Les préoccupations que vous avez
Nous sommes là pour répondre à cela. C'est pour cela qu'on vous a convoqué. Et c'est pour donner des solutions à tous ceux qui sont ici, pour qu'ils puissent aller retourner chez eux avec un plus grand espoir, avec de grands rêves, avec de grandes ambitions pour pouvoir réussir. Avant d'entamer ma discussion ou bien mon échange avec vous, je vais d'abord me présenter. C'est vrai que le Seigneur tout à l'heure m'a appelé, mais on dit l'eau qui sort de la bouche du crapaud est l'eau la plus fraîche, n'est-ce pas? C'est un proverbe de chez nous. Je ne sais pas si vous avez compris le sens. Mais l'eau qui sort de la bouche du crapaud est l'eau la plus fraîche. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on dit de toi, c'est ce que tu dis qui est le plus important. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc c'est Jean-Luc Sialo. Je suis networker depuis 2008. Et à force de travailler, à force de bosser, à force de travailler, année après année, année après année, on s'est retrouvé ici en Afrique centrale. Par le truchement et par le biais d'un de vos frères qui nous accueille ici. C'est la deuxième fois qu'il nous accueille au Cameroun, qui est le Vici Guidéré Tenke. Que j'ai rencontré à Niamey un jour. Je vais vous raconter la petite histoire. J'ai rencontré le Vici Guidéré à Niamey et il était étudiant. Attention, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe dehors. Attention, il y a quelque chose qui se passe dehors. Suivez mon regard. Et ici aujourd'hui, nous sommes ici parce que le vie nous a permis d'organiser cette formation. Et ici et maintenant, nous allons tout de suite voir l'arrivée de cette grande dame. Merci Bibi Donna, merci beaucoup. Et donc on va se rasseoir. Elle sera là tout à l'heure. Ne vous pressez pas. On dit celui qui joue le tap-tap arrive, ne court pas vers lui. Et donc je suis en train de raconter la petite histoire avec le Vici Guidéré. Vous savez, au Niger, le Niger est un pays, je n'ai pas fait des statistiques, mais peut-être à 95%, c'est un pays chrétien, musulman. C'est un pays musulman et j'ai rencontré le Vici Guidéré un jour de Tabaski. J'étais allé à l'église et en ce temps, je partais au Niger avec ma propre voiture. Je faisais la route de la Côte d'Ivoire jusqu'au Niger. Et ce jour-là, j'étais allé prier dans une cathédrale, à la cathédrale de Niamey. Et c'était un jour de Tabaski. Et les jours de Tabaski, les taxis ne roulent pas. Et donc, il était accompagné d'un groupe de jeunes étudiants de l'EAMAC. Et quand je suis sorti de l'église, j'ai observé tous ceux qui étaient en train de marcher. Et arrivé à leur niveau, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à leur niveau. Mais arrivé à leur niveau, je me suis arrêté et je leur ai dit, mais où est-ce que vous partez? Ils disent, non, on cherche un taxi, mais apparemment il n'y a pas de taxi, on s'en va à la maison, en cité.
Il dit, est-ce que c'est loin d'ici? Ils disent, non, c'est tout près là. Il dit, ok, montez. Il monte avec ses amis, ils étaient, je crois, 5 ou 4. Il monte dans la voiture, arrivé devant les hamacs, je les descends. Et figurez-vous, c'est le seul qui a eu la présence d'esprit de me dire, mais est-ce que je peux avoir un numéro? Est-ce que vous voyez? C'est qu'on pense que la vie c'est un hasard. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Parmi tous ceux qui étaient assis dans la voiture, quand ils sont descendus, c'est lui seul qui a dit, est-ce que je peux avoir ta carte? Et ce jour-là, j'avais une carte et je lui ai remis. Quand je lui ai remis la carte, regardez un jeune étudiant qui voit quelqu'un dans une voiture. Une semaine après, c'est lui qui prend son téléphone, qui m'invite à manger. Il prend son téléphone et il m'appelle et il m'invite à manger du poisson. Et je suis parti manger le poisson. Et voici comment est-ce qu'on a commencé à avoir de bonnes relations. Et ce jour-là, on a causé de tout. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je suis dans le marketing des réseaux. Il dit qu'il connaît le marketing des réseaux. J'ai dit ton marketing des réseaux avec mon marketing des réseaux, c'est pas la même chose. Est-ce que tu veux connaître moi? On a pris rendez-vous, je lui ai présenté, je crois, 2 semaines, bien une semaine après. Il a fait son achat. Et voici comment l'aventure a commencé. Et voici comment est-ce que je me suis retrouvé ici au Cameroun. Et voici la petite histoire. Voici comment je me suis retrouvé au Cameroun. Et quand il a démarré, je lui ai dit, je serai au Cameroun pour venir t'aider, je vais venir au Cameroun pour venir t'aider. Et je pense que cet engagement, je ne sais pas si je l'ai rempli jusqu'à la fin, mais je suis sûr qu'au moins j'ai déjà dépassé la moitié. Donc je suis presque à la fin de ma mission au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais une mission, ça prend fin. N'est-ce pas? Peut-être il y a le Gabon qui est là. Il y a Centrafrique qui est là. Centrafrique, il y a qui? Il y a Tchad. Il y a quoi? Brazzaville, Congo-Brazza. Il y a tellement. Laissez, on va partir ailleurs. Ok. Donc, on a commencé cette aventure-là en 2008. Et en 2016, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Le V, mon upline et toutes ces personnes-là vont voir que certainement dans le développement de mon activité, certainement que j'ai été suffisamment sérieux et vont me permettre de pouvoir créer cette magnifique équipe qui est aujourd'hui la Power Full Time. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la Power Full Time. Pourquoi la Power Full Time et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Back to Basic? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en train de parler de Back to Basic? Et si vous savez être concentré lors de cette formation, où est-ce que la Power Full Time s'en va? Quel est l'avenir de la Power Full Time? Parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, généralement tu te prépares mal. Mais quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais quel habit porter, quel vêtement avoir et quelle préparation il faut avoir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ces éléments-là. Pourquoi la Power Full Time? Pourquoi le nom Power Full Time? Pourquoi le nom Power Full Time? En réalité, quand j'ai commencé le network marketing, j'étais avec une équipe qu'on appelle la Wave 15. De mon upline, mon leader, le AVP Fofana Amara. Et c'est avec eux qu'on a commencé. Et je crois la dernière fois j'ai eu une petite nostalgie. J'ai retrouvé mon premier agenda de network 2008. Et j'étais en train de fouiller là-dedans. Et j'ai commencé à voir le jour où on a fait la réunion, où on a donné le nom, on a dit non, voici les différentes étapes. Je me suis un peu souvenu de cette époque-là. Et ça m'a fait vraiment. Enfin, ça m'a fait me rappeler de d'où on vient et où est-ce qu'on est arrivé. Et donc en 2016, cette idée de créer la Power Full Time va naître. Va naître dans ma tête, mais pas seulement ma tête. Je suis avec des leaders, ça va naître dans notre tête et on va réfléchir. On vient de la Wave 15. Wave 15, ça veut dire vague. Wave 15, ça veut dire vague.
Alors qu'on dit un enfant doit faire soit mieux que son père, ou bien doit avoir au moins le même niveau que son père. J'ai vu vague, j'ai vu marée. Wave, c'est la vague. Tide, c'est la marée. Entre la vague et la marée, qu'est-ce qui est plus puissant? Entre la marée et la vague, qu'est-ce qui est plus puissant? La marée. Je réfléchis et je dis, pourquoi ne pas? Parce qu'on ne doit pas s'écarter de celui qui t'a accouché. Un principe de vie, il ne faut pas trop t'éloigner de celui qui t'a accouché. Si quelqu'un t'a déjà formé dans la vie, faut pas tout, quand tu commences à te prendre en charge, il ne faut pas tout de suite balayer tout ce que tu as appris de la personne. Est-ce que tu es d'accord? Sinon tu te perds et personne ne peut te rattraper. Et donc, comme force, je savais forcément que je ne pouvais pas laisser tout ce que j'avais appris avec la Wave 15. Ça allait être juste une continuité. Ça allait être juste quelque chose qu'on allait juste peut-être ajouter notre petite force, notre petite énergie, mais ça allait forcément être sensiblement la même manière de fonctionner, la même manière de bouger. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit, ok, au lieu de vague, on va dire marée. Mais quand la marée est simple, on dit il y a marée basse et marée haute. Entre la marée basse et la marée haute, qu'est-ce qui fait peur? La marée. Beaucoup de gens, quand il y a la marée haute à la mer, ceux qui sont déjà allés à la plage, quand il y a la marée haute, qu'est-ce qu'on dit? Ne nagez pas. Sortez de l'eau. N'est-ce pas? Donc la marée a toujours été dans la conscience de tout le monde quelque chose de dangereux. N'est-ce pas? Parce que quand il y a la marée haute, on interdit à tout le monde d'aller à la plage. Mais moi, dans ma conception, je ne vois pas la marée comme quelque chose de dangereux. Je vois la marée dans sa beauté. Parce que quand la vague s'élève, quand la vague a une certaine hauteur, la puissance que ça donne, l'énergie avec laquelle cette vague vient, l'énergie avec laquelle cette force de la nature arrive, c'est ce que je veux implémenter au sein de cette équipe. Voyons la marée, pas comme l'instrument qui tue, mais voyons la marée comme l'instrument puissant, l'instrument qui a de l'énergie, l'instrument qui va nous pousser jusqu'au succès. Et aujourd'hui, si on voit la marée juste comme quelque chose de destructeur, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui font le surf vont plus aller surfer. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui font le surf, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les vagues les plus. Est-ce que vous avez déjà admiré une vague s'élever? Vous avez déjà admiré une vague s'élever? Vous n'avez jamais vu? Quand les surfeurs sont en bas, et puis comme si la vague allait les avaler. Mais c'est ça qui donne la beauté du surf. C'est avec la marée haute, la puissance de cette marée, qu'on arrive à créer des surfeurs. Il y a un sport qui existe à cause de la marée haute. Donc nous, Powerful Tide, marée haute, on existe à cause du continent africain. On existe parce qu'il y a des pays ici qu'on doit envahir. On existe parce qu'il y a des continents qu'on doit aller visiter. On existe parce qu'il y a tellement de pays ici qu'on doit aller visiter. C'est pour cela que cette marée a été créée. Cette marée a été créée pas pour être statique, mais pour bouger. Pour aller de l'avant. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Chaque jour. Et chaque jour avec plus de puissance. Voici l'idée qui est née en créant la Powerful Tide. Voyons pas la Powerful Tide, ou bien la marée comme un instrument de destruction. Mais cette fois-ci, regardons cette belle marée comme un instrument de construction. On est là pour construire. Et aujourd'hui, tout au long de ces 3 jours, cette marée, la Powerful Tide, veut revenir aux fondamentaux, veut revenir à ce qui est l'essence
de notre système de travail. Veut revenir à ce qui m'a permis d'avoir mes deux, m'a permis d'avoir mon premier bureau, m'a permis d'aller dans le premier pays, m'a permis d'aller dans le deuxième pays, m'a permis d'être VC, m'a permis d'être EVP et me permettra certainement d'être V-Partner. C'est ce qu'on a voulu faire. Et cette marée, nous faisons tous partie de cette marée. Est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, je viens vous parler pour qu'on se sente en équipe. Je veux que partout où chacun sera, chacun puisse parler fièrement de cette équipe de la Powerful Time. Parce que quand tu appartiens à une famille, tu commences à avoir une identité. L'identité va te donner des valeurs. Les valeurs vont te donner une personnalité. Cette personnalité va faire de toi quelqu'un à succès. Et c'est ça que nous sommes venus rechercher ici. Et la Powerful Time, à travers cette convention, veut doter tous ceux qui participent à cette formation de ces qualités-là, de cette âme, de ce matériel, de cette manière de faire qui a fait que le network, depuis 2008, aujourd'hui, si vous voyez la vague de networkers qui se développe en Afrique, ça a commencé en 2008 en Côte d'Ivoire. Tous ces pays qui sont en train de se créer font partie du leadership qui a été créé juste en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que vous voulez que votre network puisse atteindre aussi 10 ans? Est-ce que vous voulez que votre network atteigne 10 ans? Parce qu'on vient de fêter les 20 années de QNet. Ça fait 20 ans que QNet existe. Mais une entreprise qui a déjà fait 20 ans, je suis convaincu qu'elle va faire 30 ans. N'est-ce pas? Elle va faire 40 ans. Elle va faire combien? 100 ans. Ça veut dire quoi? Tu dois construire pour que les 100 années, tu puisses les voir. Tu dois construire pour que les 10 prochaines années, tu sois encore dans la course. Tu dois construire de telle sorte que ta progéniture, les gens qui vont venir demain, après-demain, puissent voir encore les fruits de ce business. C'est pour cela qu'on s'est réunis ici. Pour se parler, pour s'outiller, pour se donner les bases. Comment avoir Dieu? Aujourd'hui, plein de gens pensent que juste avec Dieu, on ne peut pas réussir. Vrai ou faux? Comment envoyer seulement 2 et puis on peut construire un network qui va devenir 1000, 2000? Est-ce que c'est possible? On est venu vous montrer que juste en référant 2 et en ayant l'attitude qu'il faut, vous pouvez développer le network le plus puissant. Est-ce que vous êtes d'accord? J'étais à une réunion à Abidjan. Juste pour vous parler du fait que le network va toujours continuer, mais peut-être c'est les individus qui arrêtent, mais le network va toujours continuer. J'ai commencé le business en 2008. Un enfant qui avait 8 ans en 2008, à quel âge aujourd'hui? Il a quel âge? Il a 18 ans. Il a 18 ans. En 2008, les enfants qui partaient à peine à l'école primaire font aujourd'hui le network marketing. Est-ce que vous comprenez? Un enfant qui avait 10 ans à 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne te soucie pas forcément de ce qui se passe maintenant. Mais comment tu peux profiter de l'avenir? Comment est-ce que tu peux construire pour que ça dure? Et le thème qui a été choisi, Back to Basic, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que la plupart d'entre nous, nous sommes en train d'essayer un peu tout. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne croit plus que le système que nos leaders nous enseignent continue de marcher. J'entends certaines personnes dire, ça c'était avant.
Nous, c'est la nouvelle génération. J'entends certaines personnes dire, ça c'était ceux qui ont commencé en 2008, ça c'est leur système. Nous, on est la génération nouvelle. Nous, on avance vite, vite. J'entends certaines personnes aller regarder n'importe quoi et appliquer ça dans leur network. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, si nous sommes une équipe, et si vous travaillez dans le bureau de certains apply, je suis venu vous dire, après cette formation, faites-leur confiance. Le système qu'ils vont vous enseigner, c'est ce qui marche. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qui marche. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de revenir au basique? Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans ton chemin, sur ton chemin avec QNET, quand tu rencontres des difficultés, quand tu rencontres certains challenges, tu commences à paniquer. Vrai ou faux? Tu commences à faire quoi? Tu commences à paniquer. Tu commences à... Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus dangereux que quelqu'un qui panique. Un homme qui panique, en voulant tout essayer, peut se tuer lui-même. Donc aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je sens qu'il y a plein parmi vous qui paniquent. Il y a plein parmi vous qui dites ça bien, votre cœur va sentir ça. Back to basic est venu vous dire, arrêtez de le chemin que vos leaders ont choisi et puis depuis 10 ans, ils font ce business. Le même chemin existe. Ce chemin-là, il existe. Et il est clair. Et dans ma petite histoire, dans ma petite vie de networker, et j'ai envie de partager cette expérience, c'est vrai que je l'ai beaucoup partagée, mais ça permet de comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur le basique. Est-ce que vous êtes d'accord? Le network en Côte d'Ivoire, à un moment donné, avait atteint un pic. Plein de max out, plein de $10 000, plein de commissions. Et on a connu des challenges. Ces challenges-là ont fait que on a commencé à paniquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Les challenges ont fait qu'on a commencé à... Dites ça fort. Paniquer, c'est important. Les challenges ont fait qu'on a commencé à... J'ai déjà paniqué dans ce business. Et quand on a commencé à paniquer, vous savez ce qui s'est passé? On avait un chemin qui nous a amené où? Jusqu'au max out, jusqu'à être le marché numéro 1 en Afrique, avec près de 2000 achats par semaine. Plus de 2000 personnes qui faisaient leurs achats chaque semaine. Quand les challenges ont commencé, les restaurants ont commencé à chuter, j'ai paniqué. Et tout le leadership a commencé à paniquer. Vous savez qu'on panique, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus sûr de ce qui nous a amené là où on était. Qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à voir ailleurs. On commence à regarder un peu ce que les autres font. On ne fait plus confiance à ce qui nous a amené là. On commence à se demander, on commence à voir chez le voisin. Voisin, comment tu fais? Voisin, comment tu fais? Voisin, comment tu fais? Voisin, comment tu fais? Et tu prends un morceau de ce que le voisin fait et tu cherches à faire quoi? À implémenter. 2013,
c'était la catastrophe. On a tellement paniqué qu'on a perdu carrément notre système. Est-ce que vous êtes d'accord? On a perdu carrément notre système. Dans notre système, il y a quoi? Invitation, présentation, suivi, achat, formation, invitation, présentation, c'était ça. À un moment donné, on dit ça peut-être c'est un peu trop long. On commence maintenant par présentation avant invitation. N'est-ce pas? Après on commence à dire Joe, cherche ton argent, prépare tout avant de venir. Ça c'est là. C'est ce qu'on appelle la panique. Quand il y a la panique. Et donc, on a commencé à, au lieu de invitation, présentation, on fait d'abord le suivi, avant de faire la présentation, et puis après on invite. Donc on a mélangé tout le système. Et ça, je vous assure, cette crise a failli m'emporter, moi Jean-Luc. J'ai failli ne plus faire le network. Je vous le garantis. Parce que j'étais tellement tombé que il y a des douleurs qui font, il y a des grosses douleurs. Et notre appel qui nous a enseigné dès le départ, qui nous a appris comment est-ce qu'on fait invitation, présentation, suivi, achat, formation, celle qui nous a appris ce cycle-là, elle est revenue en Côte d'Ivoire. Quand elle est revenue en Côte d'Ivoire, elle n'a rien fait d'autre. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait asseoir tous les leaders.